Salut à toi. Aujourd'hui, je te partage une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet qui va toi aussi t'aider à perdre ton ventre durablement. Attention, je te le rappelle, la solution miracle n'existe pas. Par contre, je vais t'aider à comprendre les bases et les appliquer. Alors, on se retrouve tout de suite avec ma roadmap. Si aujourd'hui tu penses que pour perdre ton ventre, il faut manger parfaitement, supprimer plein d'aliments ou même suivre un plan compliqué, il y a certainement des grandes chances pour que ce soit justement ça qui te bloque. En fait, perdre du ventre, ce n'est pas une question de repas parfait, c'est plutôt une question de logique, de cohérence également, et surtout de signaux envoyés à ton corps. Tu comprends? Et justement, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment composer tes repas simplement pour y arriver durablement. Alors, dans cette vidéo, tu vas comprendre comment structurer un repas simple pour perdre du ventre, quels sont les éléments essentiels à retrouver dans tes assiettes, comment gérer les quantités sans te prendre la tête, et aussi comment arrêter de te battre contre ton alimentation. Ok? Alors, je sais que tu vois passer énormément de vidéos sur la nutrition, sur l'alimentation. Certaines te disent de supprimer les glucides, d'autres de manger très gras, d'autres de manger très protéiné. Et souvent, tout ça, ça se contredit. Donc, c'est normal si tu es un peu perdu dans tout ça. Vraiment, le but ici, ce n'est pas que tu maîtrises la nutrition, l'alimentation sur le bout des doigts, mais c'est que tu comprennes ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour pouvoir tester, ajuster et surtout adapter à ta situation personnelle. C'est ça le but, ok? Même ce que je te dis ici, prends-le avec du recul et adapte-le à toi. Donc, partie 1, un repas qui aide à perdre du ventre, c'est quoi? Bon, on va casser une idée tout de suite, c'est que un repas qui aide à perdre du ventre, ce n'est pas un repas light, ce n'est pas un repas triste, ce n'est pas un repas parfait, d'accord? En fait, c'est juste un repas qui envoie les bons signaux à ton corps. Simple. Tu comprends? Mais ces signaux, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un repas efficace pour la perte de ventre doit t'apporter de l'énergie, te rassasier, stabiliser ta glycémie, réduire le stress sur ton organisme et éviter les fringales derrière. Et pour ça, il a besoin de 3 piliers. Passons à la partie 2, les 3 piliers d'un repas qui fonctionne. Alors, premier pilier, les protéines. Les protéines servent à maintenir ta masse musculaire, stabiliser ton métabolisme, augmenter ta satiété. Et tu vois, sans protéines, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus faim, tu grignotes, tu perds plus facilement du muscle et ton corps devient plus efficace en fait pour stocker, tu vois. Donc, voici des exemples d'aliments protéinés: les œufs, le poulet, le poisson, la viande, le fromage blanc ou encore les légumineuses. Ok? Deuxième pilier, des glucides intelligents. En clair, les glucides sont ton carburant. Donc, sans glucides, qu'est-ce qui se passe? Tu manques d'énergie, tu fatigues, tu stresses ton corps. Et un corps stressé, il garde son ventre. Donc, voici des exemples d'aliments à privilégier: le riz, les pâtes, les pommes de terre, les flocons d'avoine ou encore des fruits. Simple. Ok? Le problème, ce n'est pas les glucides, c'est plutôt l'excès, la transformation et le mauvais timing. Et troisième pilier, les bonnes graisses. Et oui, les lipides servent à la production hormonale, la satiété, l'équilibre du système nerveux ou encore l'absorption des vitamines. Donc, sans lipides, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est déréglé hormonalement, ta faim est plus difficile à contrôler, ton système nerveux, il est plus stressé, les vitamines sont moins bien absorbées et ton corps, il est plus inflammé. Donc, voici des exemples de lipides à prioriser: l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les amandes, du poisson gras ou encore les œufs. D'accord? Simple. En fait, sans bonne graisse, tu crées un environnement hormonal défavorable à la perte de ventre. Retiens bien ça. Alors, conclusion de la partie 2, un repas équilibré, c'est un repas qui est composé d'aliments protéinés, de glucides et de bonnes graisses. Simple. Passons à la partie 3, la logique aliments bruts vs aliments transformés. Alors, un principe simple:
Plus un aliment est brut, plus il est facile à réguler. Plus un aliment est transformé, plus il est facile d'en abuser. Ok? En fait, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de physiologie. Un aliment transformé est souvent plus dense en calories, moins rassasiant et plus facile à surconsommer. Tu vois? Tandis que un aliment brut te calme mieux, stabilise mieux ton énergie et t'aide à t'arrêter naturellement. Donc, la règle, ce n'est pas de t'interdire, c'est de prioriser. Ok? Passons à la partie 4. Alors, comment composer concrètement tes repas? On va faire simple. Voici la structure de base d'un repas. Une source de protéines en premier, ok? Ensuite, une source de légumes ou de fruits, une source de glucides selon ton activité et une petite dose de bonne graisse. Simple, ok? Je vais te donner des exemples concrets pour que tu comprennes. Pour le petit déjeuner, tu peux manger par exemple des œufs avec des fruits, des flocons d'avoine, quelques amandes. Voilà, simple. Pour le midi, tu peux prendre par exemple du poulet, du riz, des légumes avec un peu d'huile d'olive. Et puis pour le soir, tu peux prendre par exemple du poisson, des légumes, des pommes de terre, et avec un peu d'huile d'olive également, ou de l'huile de lin, autre, tu vois. En fait, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas extrême, c'est juste cohérent. Ok? Alors, conclusion de la partie 4, eh bien, reste simple, cohérent, et garde un comportement que tu peux tenir sur le long terme. D'accord? Partie 5, les quantités sans prise de tête. Alors, tu n'as pas besoin de tout peser, ok? Ton corps fonctionne beaucoup mieux quand tu es dans une logique de régulation. Pas de contrôle extrême, ok? Te prends pas la tête. Voici quelques règles simples. Plus tu bouges, plus tu peux manger, ok? Moins tu bouges. Alors, ici, il faudra mettre en place des portions plus modérées, d'accord? Mange un peu plus lentement que ce que tu as l'habitude de faire, ça va être important. Arrête-toi quand tu n'as plus faim, pas quand tu es explosé. Ok? Le but n'est pas d'être parfait, mais le but est d'être cohérent dans le temps. Ok? La morale, un repas qui t'aide à perdre du ventre, en fait, ce n'est pas un repas restrictif, c'est un repas qui rassure ton corps, qui te nourrit correctement, qui te donne de l'énergie et qui t'aide à être régulier. Maintenant, si tu veux approfondir chacun de ces piliers évoqués ensemble là, durant la vidéo, eh bien, je t'ai préparé des vidéos spécifiques sur les protéines, les glucides et les graisses, avec des cadeaux pour chacune de ces vidéos. En fait, elles se complètent toutes et ensemble, elles forment une vraie base pour perdre du ventre durablement. D'accord? Donc, conclusion de la vidéo, tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as un besoin d'un plan compréhensible. Et quand tu comprends ce que tu fais, bah, tu reprends le contrôle, tu stresses moins ton corps et tu vois, c'est là que ton ventre commence à lâcher prise. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Maintenant, tu as plus qu'à mettre en pratique en l'adaptant à toi. Like, abonne-toi si tu as aimé la vidéo et si elle t'a aidé à voir plus clair, ok? Tu peux me retrouver aussi sur Instagram pour des conseils au quotidien. Et moi, je te dis à plus tard.